Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifmoto.com. Pour le premier essai de cette saison 2016, c'est Triumph qui s'y colle avec la toute nouvelle Speed Triple 1050. Côté design, forcément, on la reconnaît immédiatement avec cette double optique ici surmontée d'une casquette. Ce qui change par contre sur cette version 2016, ce sont les écopes plus fines pour un caractère un petit peu plus sportif encore, ainsi que les caches du radiateur. Alors, point de vue modification esthétique, c'est à peu près tout, sauf qu'évidemment ici, version air oblige, vous avez une surpiqûre de la selle, avec aussi le magnifique logo Triumph sur le dosseret de la selle arrière, des pièces carbone comme ici le long du réservoir, mais également le garde-boue avant, lui aussi en carbone. À l'arrière, on retrouve avec plaisir ce superbe monobras qui découvre la jante, mais également affine grandement l'arrière. Et quand on a une vue arrière sur les deux silencieux, on ne s'en lasse pas. Autre petite modification apportée par Triumph, c'est nouveau clignotant à LED à l'avant et à l'arrière. Triumph annonce pas moins de 104 nouveautés question moteur. De notre côté, on notera la commande Ride by Wire, les 5 modes de conduite, Rain, Road, Sport et Track. Jusque là, à mon avis, pas besoin de vous expliquer. Le mode Rider, lui, est entièrement paramétrable. Chaque mode agit bien entendu de façon différente sur l'anti-patinage, mais également sur la réponse de la poignée de gaz et l'ABS. Triumph annonce une réduction de consommation. De notre côté, on a quand même allumé la réserve à 180 km. On en avait encore puisqu'on a refait le plein au-dessus des 200 km, mais malgré tout, petit réservoir, 15 litres et demi seulement. Côté freinage, on retrouve des étriers monoblocs signés Brembo, fixation radiale bien entendu, 4 pistons sur des disques de 320 mm, c'est largement suffisant pour freiner les 192 kg à sec de la Speed Triple. Version R oblige, on retrouve des suspensions Öhlins à l'avant comme à l'arrière, une fourche NIX 30 entièrement paramétrable pour l'avant, et à l'arrière un TTX 36, lui aussi entièrement paramétrable. Regardez ça, c'est pas beau ça. Une moto très fine qui sait vraiment piloter sans aucun souci, vraiment très facile à conduire malgré une puissance annoncée de 140 chevaux à 9500 tours minute et un couple de 112 Nm à 7850 tours minute. Mais malgré tout, ça reste très exploitable. C'est d'ailleurs une moto qu'on pourrait presque qualifier de bipolaire. Pourquoi bipolaire? Ne me prenez pas mal, mais c'est vraiment une moto qui vous permet d'envisager la balade. Bon, en duo évidemment, madame devra se contenter du petit pouf arrière, ou monsieur, c'est selon. Mais on est vraiment bluffé par l'efficacité des suspensions de cette moto. À la fois suffisamment souple pour rester confortable en usage quotidien, et quand on connaît l'état des routes ici en Belgique, forcément c'est vraiment un compliment. Mais si vous décidez d'hausser le ton, il n'y a pas de souci, la Speed Triple va vous suivre, la fourche va encaisser les grosses compressions, l'amortisseur arrière suit aussi sans aucun problème, et le moteur, c'est pareil, à partir du moment où on se trouve au-dessus des 3500 tours, vous pouvez lui demander quasiment ce que vous voulez. Un tableau de bord toujours aussi complet, puisque vous avez sur l'écran digital toutes les informations comme l'heure, le rapport engagé, la vitesse, la jauge, les modes de conduite, enfin du moins le mode de conduite choisi. Et oui, si on est sur Rain, oui forcément avec 4 ou 5 degrés au thermomètre, on préfère pas prendre de risque, surtout si je mets à pleuvoir. Les informations juste en dessous peuvent être changées très facilement via le bouton info au commode gauche. Le bouton mode, lui, bien entendu, sert à changer la cartographie. Juste au-dessus du contour, vous avez le shift light
Alors évidemment, la R est un petit peu plus chère que la S. Comptez 14 600 € pour la R contre 12 900 pour la S. À vous de voir bien entendu si les pièces carbone c'est toujours sympathique, mais ce qui devrait faire la grosse différence bien entendu, ce sont ces suspensions Öhlins. Et nous franchement, on n'a pas un seul reproche à leur faire. Allez, c'est parti, on est en route. Et écoutez-moi le ronronnement de la 1050. Et alors le son de cette moto, c'est... Wow. Dès que vous ouvrez un peu les glaces, un peu plus grand, c'est... Oh, écoutez. Écoute ça. Ah. Oh putain. Voilà, c'était Diabolocile pour objectifmoto.com, le premier essai de la saison, un peu glacial il faut l'avouer, parce que entre la pluie, la grêle, le thermomètre qui frise le zéro, franchement on n'a pas été gâtés. Et pourtant, malgré le monstre de puissance que peut être cette Triumph Speed triple, on n'a vraiment pas eu à se plaindre. Elle a roulé d'ailleurs tous les jours, pour ceux qui pourraient nous faire remarquer que la moto n'est peut-être pas tout à fait propre. Et ouais, peut-être bien en effet. Mais bon, une semaine sous la pluie, forcément, ça laisse des traces. Allez, consultez l'article complet sur notre site et retrouvez bien entendu toute l'actualité de la moto. C'est sur www.objectif-moto.com. À très bientôt.